Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire après l'agression d'un enseignant juif à Marseille. La justice demande que le mineur soupçonné soit placé en détention provisoire pour tentative d'assassinat. Les 10 marins américains libérés après s'être égarés dans les eaux territoriales iraniennes à cause d'une erreur technique. C'est John Kerry en personne qui avait contacté son homologue iranien afin qu'il soit relâché. La police turque arrête un suspect en lien avec l'attentat suicide qui a tué hier 10 personnes dans le cœur historique d'Istanbul. C'est la première fois que des touristes étaient visés dans ce pays. Bonsoir à tous. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire après l'agression d'un enseignant juif à Marseille et demande que l'agresseur soit placé en détention provisoire. Je vous propose d'écouter ce témoignage exclusif pour I24 News de Dany qui a aidé la police à appréhender l'assaillant. Je roulais au pas, j'essayais de ne pas me faire opérer et je l'ai suivi donc comme ça pendant 11 minutes 54 d'après le compteur de mon téléphone. Et donc je guidais la police, je leur disais voilà, il va prendre telle rue, Londres, il va aboutir sur le boulevard Romain-Rolland, il part à gauche donc il va vers le carrefour de Rommel, ensuite attention, il va forcément se diriger vers le métro. Voilà, donc je l'ai suivi pendant tout ce temps-là et je me suis rapproché parce que arrivé près du métro, je voyais pas de voiture et je disais à la police mais il va rentrer dans le métro, on fait quoi là? Donc j'ai traversé la route sur les passages piétons. Et au moment où j'étais en train de me dire, bon, je laisse le scooter, je rentre avec lui dans le métro, la police est arrivée et donc ils l'ont attrapé et bon, voilà, j'ai fait un signe avec le pouce, et bravo, et il est venu le policier me voir pour me prendre mes coordonnées. Et là, il m'a montré un couteau en céramique de 20 cm en me disant, ça c'était pour nous. Donc peut-être, on a épargné quelques victimes dans le métro ou parmi la police. Et dans le même temps, des divergences apparaissent au sein de la communauté juive sur l'attitude à adopter face à la menace terroriste, mais pas seulement. Vague de réaction également du côté des politiques. Figurez-vous que les députés Claude Gosguen et Meir Habib sont venus aujourd'hui à l'Assemblée nationale coiffés d'une kippa. Léa Berdugo. Une manière de préserver les vies humaines, c'est par ces mots que le président du consistoire israélite de Marseille justifie son appel. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Et très vite après cette annonce, vague de réactions. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de Paris, lance l'opération « Touche pas à ma kippa ». Le président du CRIF, Roger Kuckerman, qualifie lui cette proposition de défaitiste. Il ne doit pas y avoir de couvre-feu sur les couvre-chefs. C'est le message envoyé par les responsables communautaires. Du côté des instances religieuses, pas question non plus de céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Est-ce qu'il faudra... Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Les réactions politiques se sont elles aussi enchaînées. La garde des Sceaux réaffirme le droit des Juifs à porter la kippa. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. Et du côté d'Israël, comment a réagi la communauté française à cette autocensure? Maxime Pérez est parti à leur rencontre. Et je vous rappelle que vous êtes sur le www.radiofuté et la radio francophone d'Israël et son animateur vedette, Charles Ben-Guigui. Israël, 24 heures sur 24. Une fréquence généraliste où l'on traite des sujets d'actualité, y compris en France. Forcément, les récents événements à Marseille font réagir les auditeurs. Les auditeurs, franchement, sont inquiets aujourd'hui. J'ai l'impression que la vapeur s'est renversée. On était inquiets pour les francophones vivant ici en Israël. Aujourd'hui, c'est nous, depuis Israël, nous francophones, juifs habitant en Israël, qui sommes inquiets pour nos familles qui se trouvent en France. À Netanya, le sujet est également sur toutes les lèvres. Pas uniquement chez ceux qui portent la kippa. Dans cette ville située au nord de Tel Aviv, où le français fait office de langue officielle, les gens ne cachent pas leur incompréhension, mais aussi une certaine colère. Je trouve pas ça très normal, parce qu'on a une identité, il faut la garder, avant tout.
Donc si on doit porter une kippa, c'est comme si on disait aujourd'hui, c'est comme si vous disiez aux musulmans d'enlever leur voile ou aux chrétiens d'enlever leur croix ou ainsi de suite. Nous, c'est notre identité, la kippa, je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait. Critique des instances communautaires et appel au gouvernement de Manuel Valls pour que la réponse à la répétition d'actes antisémites ne se limite pas à de vaines condamnations. C'est au gouvernement de faire le nécessaire pour protéger les citoyens français. Ce ne sont pas des juifs français, ce sont des Français juifs. Je pense qu'il y a une grosse différence. Depuis les attentats de Paris en janvier 2015, près d'un quart des 7000 nouveaux immigrants français recensés par l'agence juive se sont installés dans cette ville du littoral israélien. Une tendance qui devrait également se confirmer cette année. La justice belge identifie 3 logements loués en Belgique pour préparer les attentats de Paris et confirme ainsi que leur organisateur présumé, Abdelhamid Abaoud, avait séjourné à Charleroi juste avant les attaques. L'Iran a finalement relâché les marins américains arrêtés après s'être égarés dans les eaux territoriales iraniennes. Un incident rapidement clos qui témoigne du réchauffement des relations entre Téhéran et Washington. Océane Nicole. Les 10 militaires américains sont désormais libres. L'Iran l'affirme, l'entrée des 2 bateaux dans les eaux territoriales du pays n'était pas intentionnelle. Notre conclusion finale est que cette intrusion n'était pas destinée à l'espionnage. Ils ont atteint la région en raison d'un mauvais fonctionnement de leur système de navigation et ils ne savaient pas qu'ils étaient proches du territoire iranien. C'est donc involontaire et non intentionnel. Hier, en fin d'après-midi, l'Iran appréhende 2 navires militaires de la marine des États-Unis. Les 2 bateaux avaient dérivé sur 2 km. Les 10 militaires à bord sont emmenés sur l'île iranienne de Farsi avant d'être questionnés. Les États-Unis réagissent très vite. John Kerry et son homologue iranien s'entretiennent par téléphone et trouvent un accord. Ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils ont été autorisés à communiquer la nuit dernière grâce à une interaction diplomatique et militaire avec nos 2 pays. Les États-Unis se sont engagés auprès de l'Iran à ne plus répéter de telles erreurs. Cet incident intervient en plein rapprochement entre les 2 pays, 35 ans après la rupture de leurs relations diplomatiques. En Turquie, le jour d'après, la police a arrêté un suspect en lien avec l'attentat suicide qui a tué 10 personnes dans le cœur historique d'Istanbul hier. Toutes les victimes ont été identifiées comme étant des touristes allemands. Julia Guénancia. Le jour d'après, place Sultanahmet. Le Premier ministre turc et le ministre de l'Intérieur allemand se rendent sur les lieux du drame et c'est sous haute sécurité qu'ils se recueillent. Hier, c'est ici qu'un kamikaze a tué 10 Allemands. En l'état actuel des investigations, il n'y a aucune indication que l'attentat visait des Allemands. Il ne peut donc n'y avoir aucun lien avec notre contribution à la lutte contre le terrorisme international. Le quartier de Sultanahmet est anormalement calme. Les alentours de la mosquée bleue sont déserts ce mercredi. Sur les lieux du drame, on nettoie les dernières traces de l'attentat qui est encore présent dans tous les esprits. Je suis vraiment choquée. C'est le choc, encore une fois, de constater encore une attaque triste. L'atmosphère est un peu triste. Les gens sont venus ici pour passer de bonnes vacances et il règne maintenant une tristesse un peu partout. Mais non, on n'a pas voulu partir parce qu'on ne veut pas céder aux terroristes. À Antalya, 9 personnes soupçonnées de lien avec l'organisation de l'État islamique ont été arrêtées. Parmi elles, 3 ressortissants russes. Pas de précision sur une éventuelle connexion entre ce coup de filet et l'attentat d'Istanbul. Mais les autorités turques veulent donner un signal fort. La traque des djihadistes continue. Et puis l'image du jour face à la polémique que suscite le consistoire de Marseille en demandant aux Juifs d'enlever leur kippa. Le dessinateur Johan Sfar a réagi et propose cette solution alternative, porter une coiffe indienne pour continuer à pouvoir se balader la tête couverte. Et la sortie ciné aujourd'hui, il s'agit de Creed, produit dérivé de la saga des Rocky. L'héritage donc de Rocky Balboa sort aujourd'hui en salle et dans ce nouvel opus, le 7e en 40 ans, le boxeur légendaire, désormais à la retraite, prend sous son aile le fils de son meilleur ami. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques minutes à suivre un nouveau magazine. Restez avec nous sur AI24 News.